Alors que les défis climatiques, énergétiques et industriels s'intensifient, la relance du nucléaire sillonne partout dans le monde. L'effervescence du secteur est palpable ici, dans les allées du salon WNE où les acteurs du nucléaire mondial sont réunis. Mais où en sommes-nous vraiment en 2025? Quels caps ont été franchis et que reste-t-il à accomplir? Je suis Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, et je vous propose de revenir sur les faits marquants de l'année qui sont tous analysés dans notre rapport sur la relance du nucléaire dans le monde 2025. En 2025, les intentions se confirment. Investissement en hausse, annonce des gouvernements, nouveaux mécanismes de financement. Le nucléaire n'est plus seulement une option, il devient une solution reconnue pour le climat, l'indépendance énergétique et désormais la souveraineté industrielle. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements mondiaux dans le nucléaire ont bondi de 50% en 5 ans, dépassant les 70 milliards de dollars en 2025. Et ce n'est qu'un début. La relance combine l'exploitation des réacteurs actuels dans la durée, construction de réacteurs de forte puissance et les petits réacteurs modulaires. L'Agence de l'énergie nucléaire en a répertorié plus de 120 nouveaux concepts. Les annonces se multiplient sur tous les continents. En Europe, 11 pays ont officialisé ou relancé un programme nucléaire. La Commission européenne revoit à la hausse ses projections. D'ici 2050, l'UE pourrait compter 109 gigawatts de capacité nucléaire issus des grands réacteurs et 53 gigawatts supplémentaires grâce aux petits réacteurs modulaires. Aux États-Unis, le nucléaire est redevenu une priorité stratégique nationale. Le nouveau président vise désormais un quadruplement du parc nucléaire et les géants du numérique entrent en scène. Microsoft, Google, Amazon investissent dans le nucléaire pour alimenter leurs data centers dans un contexte où l'intelligence artificielle consomme toujours plus d'énergie. La Chine reste le moteur de la construction mondiale, avec un temps moyen de moins de 6 ans pour bâtir des réacteurs. L'Inde aussi s'organise, elle vise 100 gigawatts d'ici 2047 contre 7,5 gigawatts aujourd'hui. Enfin, le financement se structure. Après les banques privées en 2024, ce sont les banques publiques comme la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement qui annoncent leur retour dans le financement des projets nucléaires. Dans ce contexte d'effervescence mondiale, la filière nucléaire porte en elle un grand programme de relance. EDF investit pour étendre la durée de fonctionnement des centrales actuelles et engager un programme de construction de 6 nouveaux EPR2. Orano étend ses capacités d'enrichissement et prépare le renouvellement de ses usines de recyclage de combustible. Le pays dispose aujourd'hui d'un véritable écosystème de petits réacteurs innovants, avec des projets comme New Warm, les micro-réacteurs producteurs de chaleur bas carbone. En 2025, la relance mondiale nucléaire se confirme et pose les bases d'une énergie bas carbone, pilotable et souveraine pour le XXIe siècle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur sfen.org. À très bientôt.